Bonjour les amis et bienvenue en 2023, vous êtes sur LC41, je suis Axel et dans cette vidéo je vais traiter des vols intra-Schengen qui en raison du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures par la France depuis les attentats de 2015 sont un peu plus compliqués. Il y a des rumeurs sur les forums comme quoi des pilotes se seraient vus infliger des amendes de 5 000 € pour des infractions au code des frontières, mais on ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas les éventuelles circonstances, et donc au final, on ne sait même pas si c'est vrai. Ce que je sais, pour avoir été en contact avec des personnes impliquées, c'est qu'un pilote néerlandais s'est vu infliger une amende de 1 500 € à Dijon en 2021, mais l'amende a par la suite été remboursée. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de me croire. Après tout, qui suis-je? Juste encore un gars sur Internet qui fait des vidéos dans lesquelles il peut dire n'importe quoi. Mais pour la faire simple, l'amende a été remboursée parce qu'il n'y avait aucune information publiée par voie aéronautique sur la nécessité de déposer un préavis au service chargé des contrôles aux frontières. Donc, pas d'amende. Pour le reste, c'est le gars qui a parlé à un gars dont la cousine aurait vu un renard, et au fil de l'histoire, le renard c'est devenu un loup. Donc, pour le franchissement des frontières aériennes, on distingue 3 types d'aérodromes. Premièrement, les points de passage frontaliers, PPF. Deuxièmement, les aérodromes internationaux de l'Union. Et finalement, ceux sans statut particulier au regard du franchissement des frontières. Et ces derniers aérodromes peuvent accueillir du trafic en provenance ou à destination de tout pays Schengen et UE. Donc là, ça ne se pose pas de question. Les points de passage frontaliers PPF peuvent accueillir du trafic en provenance ou à destination de pays en dehors de l'espace Schengen, ainsi que de pays en dehors de l'Union européenne. En général, ils sont PPF à temps partiel, c'est-à-dire que le service de contrôle aux frontières n'est pas assuré en permanence. Dans ce cas, les services des contrôles aux frontières doivent être prévenus au minimum 24 heures avant l'heure estimée d'arrivée ou de départ. Les modalités exactes sont indiquées dans l'AIP ou sur la VAC. Souvent, c'est sur demande, donc on request, 24 heures avant, ce qui implique que le commandant de bord doit donner 24 heures de préavis s'il a besoin de ce service. Cela implique aussi qu'une fois qu'on a donné un préavis, il faut respecter l'horaire communiqué. La liste des PPF est donnée dans AIP GEN 1.3. Pour la deuxième catégorie d'aérodromes, les aérodromes internationaux de l'Union, ceux-ci peuvent accueillir du trafic en provenance ou à destination de pays Schengen qui se situent en dehors de l'Union européenne, comme la Suisse ou la Norvège, moyennant un préavis. La liste des aérodromes concernés figure dans AIP GEN 1.4. Le reste des aérodromes sans statut particulier au regard du franchissement des frontières peuvent accueillir du trafic en provenance ou à destination de tout pays membre de Schengen et de l'Union européenne. Ceux-ci, ainsi que les obligations du commandant de bord dans chaque cas, sont décrits par l'arrêté du 24 octobre 2017 portant sur le franchissement des frontières sur les aérodromes. Ce qui actuellement complique un peu les choses, c'est qu'à l'occasion des attentats de novembre 2015, la France a réintroduit les contrôles à ses frontières en se prévalant d'un dispositif d'urgence du code Schengen qui autorise la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures de Schengen en cas de grave menace à la sûreté. Cette mesure doit donner à l'État le temps de mettre en place des mesures de mitigation du risque
qui n'est pas censé être une solution permanente à la menace identifiée. Mais du coup, cela fait bientôt 8 ans que la solution temporaire perdure. Et concrètement, qu'est-ce que cette réintroduction des contrôles aux frontières veut dire pour nous pilotes? Alors en ce qui concerne les aérodromes français qui ne sont pas PPF, cela ne change absolument rien. Nix, nada. L'arrêté du 24 octobre 2017 est très clair là-dessus. En revanche, en ce qui concerne les PPF, il faut être vigilant. Donc PPF égale danger. On peut classer les PPF en 4 catégories. Premièrement, ceux qui ont publié par voie d'information aéronautique, AIP ou NOTAM, l'obligation de déposer un préavis pour tout vol franchissant les frontières de la France. Parmi ceux-là, que j'ai pu recenser, se trouvent Limoges, La Rochelle, Dijon, Albert, Auxerre, Chambéry, Calais, Grenoble et Nîmes. Ensuite, il y a ceux qui, par voie d'information aéronautique, ont publié qu'aucune formalité n'est requise pour les vols intra-Schengen. Par exemple, Laval, Le Mans, Pau, Rennes, Saint-Brieuc et Colmar. Il y a une troisième catégorie d'aérodromes et ce sont ceux-là qui posent problème, ce qui est regrettable. Et cela exige un préavis de vol pour des vols intra-Schengen, donc tout vol qui franchissent les frontières de la France. Mais en revanche, ils n'en disent rien dans la documentation aéronautique. Parmi ceux-là, il y a Avignon, Châteauroux et Tours, mais je ne garantis pas que cette liste soit exhaustive. Il pourrait y en avoir d'autres dont je n'ai pas connaissance. Étant donné que ce n'est pas documenté, il faut en fait les appeler et demander à chacun d'entre eux. Et puis il y a le reste des PPF qui pourraient ou pas exiger un préavis, mais qui ne disent rien dans la documentation aéronautique non plus, et dont je n'ai pas connaissance parce que je n'ai pas eu de retour d'expérience. Donc, en gros, si vous prévoyez un vol intra-Schengen, évitez les PPF qui ne disent pas explicitement qu'aucune formalité n'est requise pour les vols Schengen. Si vous comptez passer par Avignon, Châteauroux ou Tours, sachez qu'il requiert un préavis, même si rien n'est indiqué dans la documentation aéronautique. Et pour tous les autres, renseignez-vous en les appelant. Donc j'espère que cela a été clair. Sinon, n'hésitez pas à me contacter à travers les commentaires de la vidéo. Gardez en tête que la situation peut changer d'un mois à un autre, que ce qui était vrai hier ne le sera pas nécessairement demain. Le recensement des aérodromes que je vous ai présenté dans cette vidéo date de novembre dernier, donc il y a déjà 2 mois. Peut-être que les choses ont changé depuis. En tout cas, si vous comptez faire un vol intra-Schengen en passant par un PPF, renseignez-vous, consultez la documentation aéronautique, et si la documentation aéronautique ne dit rien d'explicite, ni dans un sens ni dans l'autre, appelez l'exploitant de la plateforme pour vous faire confirmer si oui ou non ils exigent un préavis pour des vols intra-Schengen. Donc je vous souhaite de bons vols en 2022, de bons vols intra-Schengen, éventuellement extra-Schengen. N'hésitez pas de me laisser des commentaires dans la vidéo. Je serai heureux de répondre à chacun d'entre vous. N'hésitez pas aussi d'appuyer sur le pouce. Et puis, encore une fois, bon vol en 2023. Ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos.